Salut mon ami. Je suis Aïla, ta lectrice magique. Installe-toi confortablement. Ferme les yeux et laisse-moi te raconter une belle histoire. Une histoire qui va t'emmener dans un monde où les clés ouvrent des portes vers l'inconnu. Où les livres murmurent des secrets anciens. Et où chaque pas est une aventure. Prêt? Alors commençons. Keneloué était une jeune fille rêveuse, toujours à la recherche de quelque chose de plus grand que son petit village. Elle aimait se promener seule, laissant ses pensées vagabonder au rythme de ses pas. Ce jour-là, la lumière du soleil traversait les branches des acacias, créant un jeu d'ombre sur le sol poussiéreux. Elle suivait un sentier qu'elle connaissait bien. Mais un bruit étrange attira son attention. Un léger cliquetis, comme un métal qui résonnait dans le vent. Curieuse, elle s'approcha et découvrit une vieille cabane, presque cachée par des buissons épineux, au bord de la rivière Limpopo. La cabane semblait abandonnée depuis des années. Mais quelque chose en elle appelait Keneloué. Elle poussa la porte grinçante et entra. À l'intérieur, l'air était lourd, chargé de mystère. Une table bancale trônait au centre couverte de poussière, et sur cette table, une clé scintillait faiblement. La clé n'était pas ordinaire. Ses gravures brillaient légèrement, comme des étoiles capturées dans du métal. Keneloué tendit la main, hésitante. Dès que ses doigts effleurèrent la clé, un frisson parcourut son bras et une voix résonna, profonde et mystérieuse. « Toi qui aimes les histoires, prends cette clé. Mais souviens-toi, chaque porte que tu ouvriras te mettra à l'épreuve. Es-tu prête à faire face à l'inconnu ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, un vent puissant s'éleva, soulevant la poussière et obscurcissant sa vision. Quand le calme revint, elle se tenait devant une immense porte en bois, ornée de pierres précieuses et d'inscriptions dans une langue qu'elle ne connaissait pas. Au-dessus de la porte, des mots brillaient. Bibliothèque des contes perdus. Le cœur battant, Keneloué inséra la clé dans la serrure. Un grondement sourd résonna, et la porte s'ouvrit sur un espace infini. Des étagères s'élevaient si haut qu'elles semblaient toucher le ciel. Mais l'endroit n'était pas paisible. Les livres tremblaient, leurs pages déchirées, et des murmures désespérés emplissaient l'air. Keneloué avança, ses pas résonnant sur le sol de pierre, jusqu'à ce qu'elle atteigne un pupitre en pierre noire. Un livre y reposait, ouvert sur une page lumineuse. Une silhouette apparut, floue d'abord, puis nette. Une femme aux yeux brillants, vêtue d'une robe scintillante. « Je suis le gardien des contes, dit-elle doucement. Ces livres renferment des histoires oubliées. Mais leur magie s'éteint. Si tu veux les sauver, tu devras ouvrir 3 portes et affronter les épreuves qui les protègent. » Keneloué sentit un mélange de peur et d'excitation. Elle prit une grande inspiration, serra la clé dans sa main, et franchit le seuil de la première porte. Elle se retrouva dans un désert infini, où le sable rouge semblait brûler sous ses pieds. Le soleil écrasant faisait danser des mirages à l'horizon. Au loin, un baobab gigantesque se dressait, solitaire et majestueux. Ses branches torsadées s'étendant comme des bras protecteurs. Des voix murmuraient dans le vent, portant des fragments de légendes anciennes. Des mots qu'elle ne parvenait pas à saisir complètement. Alors qu'elle avançait, une tempête de sable surgit, obscure et menaçante. Le vent hurlait, et des formes se matérialisèrent dans la poussière. Des lions noirs aux yeux rouges, des serpents géants aux écailles scintillantes. Ils se jetèrent sur elle, leurs griffes et leurs crocs prêts à déchirer. Keneloué, paniquée, brandit la clé dorée. Une lumière intense jaillit de l'objet comme un éclair, dissipant les créatures et apaisant la tempête. Le silence retomba, mais son cœur battait encore la chamade.
Quand elle atteignit le baobab, elle remarqua que son écorce était gravée de symboles étranges, semblables à ceux de la porte de la bibliothèque. Une porte minuscule était dissimulée dans le tronc, presque invisible à moins de la chercher. Kenelowe l'ouvrit avec précaution et découvrit une petite chambre intérieure, éclairée par une lumière douce et dorée. Au centre, un livre ancien reposait sur un piédestal de pierre. Ses pages semblaient vivantes, vibrantes. Mais elles étaient couvertes de fissures, comme si elles allaient se désintégrer à tout moment. En touchant le livre, Kenelowe fut envahie par une sensation de chaleur. Une voix mélodieuse résonna dans l'air, racontant une légende oubliée. Celle d'un baobab qui avait abrité un village entier pendant une grande sécheresse, offrant ses fruits et son ombre à ceux qui en avaient besoin. Mais avec le temps, les gens avaient oublié cette histoire, et le baobab avait perdu sa magie. Alors que la voix parlait, les fissures sur les pages commencèrent à se refermer. Une lumière dorée emplit l'espace, et les murmures du vent se transformèrent en un chant harmonieux. Le baobab lui-même sembla reprendre vie, ses branches s'illuminant comme si elles étaient parsemées de lucioles. La première histoire était sauvée. De retour dans la bibliothèque, le gardien des contes l'attendait, un sourire énigmatique aux lèvres. « Tu as fait du bon travail, Kenelowe. Mais il reste encore 2 portes à ouvrir. Chacune sera plus difficile que la précédente. Es-tu prête ?» Kenelowe hocha la tête, déterminée. Une nouvelle porte apparut, marquée de plumes et d'encriers. Elle prit une gorgée d'eau de sa gourde, inspira profondément, et franchit le seuil. La deuxième porte mena Kenelowe dans une plaine étrange et envoûtante. Le ciel était d'un bleu profond, et des mots flottaient dans l'air, formant des phrases poétiques avant de se dissoudre en poussière lumineuse. Mais quelque chose n'allait pas. Les phrases étaient incomplètes, les rimes brisées, et les mots semblaient se battre pour exister. Une voix désespérée murmura: « Reconstitue les vers, ou le poème sera perdu pour toujours. » Kenelowe comprit qu'elle devait attraper les mots volants et les remettre dans le bon ordre. Elle courut, sauta, tendit les bras pour les saisir, mais les mots étaient espiègles. Fuyant, certains se cachaient derrière des buissons, d'autres se moquaient d'elle en dansant juste hors de sa portée. Elle utilisa la clé magique pour les capturer, et à chaque mot retrouvé, une lumière illumina davantage la plaine. Enfin, elle parvint à reconstituer le poème. Les mots s'assemblèrent en une mélodie douce, et la plaine entière s'illumina, comme si le soleil avait percé à travers un voile. Le poème racontait l'histoire d'un oiseau qui avait perdu son chant, mais qui, grâce à la gentillesse d'un enfant, avait retrouvé sa voix. Le poème était sauvé, et Kenelowe sentit une vague de satisfaction l'envahir. Mais son aventure n'était pas terminée. La dernière porte était différente, plus intimidante. Ses gravures représentaient des forêts sombres, des créatures menaçantes et des énigmes complexes. Kenelowe prit une grande inspiration et franchit le seuil. Elle se retrouva dans une jungle dense et étouffante, où les arbres semblaient se refermer sur elle. Des pièges étaient dissimulés partout, des lianes qui tentaient de l'enserrer, des racines qui se dressaient comme des obstacles, et des cris étranges qui résonnaient dans l'ombre. Chaque erreur la ramenait au début du chemin, mais Kenelowe ne perdit pas courage. À chaque étape, une énigme lui était posée. Une voix grave répétait: « Comprends le sens des mots pour avancer. » Parfois, les énigmes étaient simples, comme deviner le nom d'un animal à partir d'une description. D'autres fois, elles étaient plus complexes, comme interpréter un proverbe ancien. Kenelowe utilisa toute sa sagacité et sa connaissance des histoires pour progresser. Après des heures d'efforts, elle trouva un temple caché, presque entièrement recouvert par la végétation.
À l'intérieur, un dernier livre reposait sur un autel de pierre. Elle le toucha, et une lumière intense jaillit, traversant la jungle et illuminant les ténèbres. Le dernier conte était libéré. Quand Kenelue revint dans la bibliothèque, les étagères scintillaient de mille feux. Les livres flottaient joyeusement, chantant leurs récits retrouvés. Le gardien des contes sourit, ses yeux brillants de fierté. Tu as sauvé les contes oubliés, Kenelue. Raconte-les au monde, afin qu'ils ne soient plus jamais perdus. De retour dans son village, Kenelue partagea ses histoires avec les enfants et les anciens. Chacun trouva une leçon précieuse dans ses récits. L'importance de la générosité, du courage et de la persévérance. La clé magique resta avec elle, prête pour une nouvelle aventure. Et toi? Si tu avais une clé magique, quelle porte ouvrirais-tu?